Merci Virginie. Chers auditeurs de Radio Clapas, ce que je vous propose, c'est en effet de partir à la découverte de ce truc, ce machin dont on parle de plus en plus en entreprise, l'intelligence collective. Allez, je vous fais le teasing de l'année. On va se parler pendant les mois qui viennent de pourquoi c'est bien l'intelligence collective, ce que ça apporte à l'entreprise, et d'ailleurs, on va se demander si ça existe vraiment ou si ça n'est pas qu'un concept à la mode. On se parlera aussi théorie des jeux, biologie, méditation, engagement des salariés, vision, entreprise apprenante et bien d'autres choses encore. Et on évoquera aussi l'ombre noire de l'intelligence collective, le rejet des autres, les mauvaises décisions prises collectivement. Si, ça existe aussi. Après ce menu qui j'espère vous aura donné envie, je vous propose d'entrer dans le vif du sujet. Est-ce que ça existe vraiment, l'intelligence collective ? Eh bien, la réponse est oui. Plusieurs expériences ont démontré depuis le début du 19e siècle qu'on était meilleur à plusieurs que tout seul. Ça a été le cas notamment lors d'une expérience menée au 19e siècle par un statisticien, monsieur Francis Galton. Bon, en fait, il voulait démontrer l'inverse, mais il s'est un peu planté et c'est comme ça qu'on fait les grandes découvertes. Sur une foire aux bestiaux, Galton a fait estimer par tous les participants le poids d'un bœuf qu'il a comparé au poids donné par un expert. Lui-même était persuadé que l'expert aurait raison contre la foule. Or, à la fin de la journée, la moyenne des estimations données par les participants était exacte, le poids même du bœuf, bien meilleure que celle du boucher qui lui aussi avait été appelé à concourir. Ce qui nous fait dire qu'un groupe qui travaille dans de bonnes conditions est bien plus pertinent qu'un expert. On appelle ça la sagesse des foules. Et c'est sur cette jolie définition de l'intelligence collective que je vous dis à bientôt. Et nous voilà déjà à la fin de cette émission, l'économie au service de l'homme, une émission qui était dédiée au temps. C'était l'avant-dernier des 9 thèmes de notre série sur le choix du vivant. Nous nous retrouverons mardi 22 septembre à 17h sur les ondes de Radio Clapas 93.5. Ce sera le dernier épisode de cette série qui sera consacré à la mémoire. En attendant, vous pouvez retrouver les podcasts de l'émission sur radioclapas.fr et si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas, contactez-nous sur les pages Facebook et LinkedIn du CJD. Merci aux jeunes dirigeants du CJD, merci à nos 2 invités Philippe Darger et Nathalie Long, merci à l'équipe de Radio Clapas pour son accompagnement, à bientôt et d'ici là, prenez soin de vos proches et de vous.